Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu à ces programmes merveilleux où nous sommes en train de parler d'un thème particulier, d'un terme, d'un concept important. Je vous salue et je crois que le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alors, je suis dans la joie de vous saluer. Victor Luanzo, Maman Gertrude Mbololo, que Dieu vous bénisse, merci d'être là. Serge Solo, Martins, que Dieu te bénisse d'être là, Solo. Partagez la vidéo, partagez et invitez les amis à se joindre à nous afin que nous puissions ensemble étudier la parole de Dieu avec notre nouveau sujet. D'Éric, je te salue. Je n'ai pas encore vu Mama Wiva, est-ce qu'elle est là? Manifestez-vous, partagez, invitez les amis. Nous commençons une nouvelle série, les royaumes des cieux. Waouh, le royaume des cieux. Alors partagez, parce que nous venons de finir une bonne série sur le royaume des dieux. Maintenant nous voulons prendre le deuxième comment on dit ça, le deuxième sujet, grand sujet, qui est sur le royaume des cieux. Alors j'aimerais que vous puissiez inviter le maximum afin qu'ils se joignent à nous pour ces sujets importants. Alors nous allons prier le Seigneur avant de nous lancer. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci de tout cœur pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore une fois ce soir, ce dimanche soir, pour ces programmes. Dieu, tu nous as soutenus, nous pouvons reconnaître ta grâce qui est avec nous depuis les débuts jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas lâché, nous ne sommes pas lâchés, nous ne sommes pas fatigués. Et chaque jour, tu nous fais du bien, Seigneur. Et nous constatons la transformation, le changement. Et nous croyons, Seigneur, que ces choses produiront de fruits en abondance. Alors que nous commençons un nouveau point aujourd'hui, un nouveau sujet, aide-nous avec intelligence et sagesse à communiquer ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Mama Wiva, toujours à son poste, yes. Ok. Merci d'être là, partagez. Aujourd'hui, nous parlons du royaume des cieux. Royaume des cieux. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y a 3 termes. Jésus a prêché, il a enseigné le message du royaume. Maman Lina, je te salue, sois la bienvenue à ces lives, à ces programmes. Jésus a prêché le royaume et on nous dit, il a dit à ses disciples, allez et proclamer le royaume. Nous aussi, en tant que disciples de Christ, nous devons aller et proclamer le royaume. Mais quand on parle du royaume, aller proclamer le royaume, dans ces concepts-là du royaume, il y a 3 termes qu'on utilise. Il y a le royaume des dieux, le royaume des cieux et puis le royaume tout court. Alors ces 3 concepts peuvent, nous l'avons dit, peuvent être utilisés de manière interchangée, c'est-à-dire la même idée, on peut parler du royaume des cieux, du royaume des dieux, du royaume, pour parler de la même chose. Ça peut être, mais dans le fond, ce sont des termes spécifiques. Quand on parle du royaume des dieux, on est en train de parler d'une chose spécifique.
Ça, c'est dans la particularité. Quand on parle du royaume des cieux, il y a une idée fondamentale qui est là. Et puis quand on parle du royaume tout court, il y a une idée fondamentale. Alors, les royaumes des dieux, nous avons dit que c'est la nature et les caractères des dieux. Lorsque Jésus parle du royaume des dieux, et les apôtres, quand ils en parlent, ça veut dire la nature et les caractères de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice », c'est-à-dire cherchez premièrement la nature et le caractère des dieux, et le reste des choses vous seront données par-dessus. Alors, nous avons déjà étudié cela en détail, nous avons parlé comment on cherche le royaume des dieux, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. Et là, nous avons parlé de 5 éléments, dont les données, la prière, le jeûne, le pardon et puis le service. Alors, aujourd'hui, nous commençons un autre sujet, un autre concept du royaume, c'est le royaume des cieux. Et nous avons dit ce qui suit. Le royaume des cieux, lorsque la Bible parle du royaume des cieux, la Bible est en train de parler du quartier général. Le quartier général du gouvernement céleste, le quartier général du gouvernement céleste, le quartier général du gouvernement de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où les anges sont là, les 24 veillards autour du trône, et les 4 êtres vivants, et tous les myriades des anges en train d'adorer, de célébrer celui qui est assis sur le trône. Et ça, c'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est là où il y a le gouvernement divin, là où Jésus-Christ règne, là où Dieu a son trône. C'est ça, le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux n'est pas sur la terre, le royaume des cieux est sur la terre. Et dans la pensée des dieux, c'est que la terre devienne une colonie du royaume des cieux. Et quand on parle de la colonie, ça veut dire que la culture du royaume des cieux est implémentée sur la terre. Les habitudes, les us et coutumes du royaume des cieux est implémentée sur la terre. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur la terre. Quand il est venu sur la terre, c'est pour apporter la culture du royaume qui était là déjà lorsque Dieu avait créé la terre, les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, c'était l'atmosphère du ciel, les coutumes du ciel, la culture du ciel. Mais les péchés a fait que l'homme s'est débarrassé de la colonisation céleste et la culture céleste est partie et tout cela est parti. On est resté maintenant dans un état de destruction. Et quand Jésus est venu, il a dit, lorsqu'il enseignait la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, parce que Dieu est là-bas, que ton règne vienne. C'est-à-dire, pas toi, mais que ton règne vienne. C'est-à-dire, au travers de nous, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi la mort de Jésus à Christ à la croix, c'est pour restaurer l'homme, afin que l'homme représente Dieu valablement sur la terre. L'homme soit l'ambassadeur de Dieu sur la terre pour installer la loi, le principe, la vie, la culture du royaume des cieux. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, il y a un royaume dans le ciel où Dieu règne, où il y a une volonté, c'est-à-dire une culture, une façon de faire, un projet, un programme. Alors que cette volonté-là, que cette culture-là, que ces projets-là, qui est au ciel, soient de même implémentés ici sur la terre. Et c'est par les enfants de Dieu que le royaume de Dieu, le règne de Dieu s'établit sur la terre et la volonté de Dieu est faite sur la terre comme au ciel. Alors comme quand on parle du royaume des cieux, on est en train de parler d'un lieu. Et c'est l'influence du royaume de Dieu qui doit s'installer maintenant sur la terre.
Alors, quand vous étudiez le principe du royaume, par exemple, là, je suis en train de vous parler en français. Je parle français. Je suis en train de vous enseigner en français. Mais le français n'est pas ma langue natale. C'est pas ma langue maternelle. C'est pas ma langue d'origine. Le français n'est pas une langue africaine. Le français est une langue européenne. Est une langue européenne, le français. Mais qu'est-ce qui fait que moi je parle français mieux que le lingala? Qu'est-ce qui fait? Même les habits que j'ai mis là, la veste et la chemise, mes ancêtres et mes aïeux ne les connaissaient pas. Ils avaient leur façon de s'habiller. La coiffure que j'ai, la barbe, tout, la façon de m'habiller, c'est pas. Mes ancêtres n'ont pas connu des chaises comme ça. Et si je parle anglais, je parle français, c'est parce qu'il y a un royaume qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui la Belgique, qui est venu coloniser le Congo. Et la Belgique, ils avaient la langue officielle qui était le français et le wallon bien sûr, mais le français. Quand ils sont venus coloniser les Congo, coloniser, c'est-à-dire on amène la culture du royaume de la Belge au Congo. Premièrement, la langue, on apprend aux citoyens congolais la langue française. Et la langue française, vous n'allez plus utiliser votre langue pour faire des choses, mais c'est une langue qui vous est imposée, c'est comme ça que vous devez parler. L'école, il y a l'école, les systèmes éducatifs. Il y a la façon d'habiller, on a changé la façon d'habiller. On s'habillait en raffia, on s'habillait aux habits traditionnels qui sont attachés à notre culture, mais on nous a apporté une autre culture, des maîtres de costumes et des chemises. La nourriture, on nous change la façon de concevoir notre nourriture et de les servir, de la servir, de la présenter à table. On a changé quoi encore? Nos noms, le nom. Vous allez m'appeler Thuram et tout ça. Ça, c'est venu, c'est l'influence. On a des Paul, des Jacques, des Jean, des Romains, on a des Claude, on a de Passion, on a de Wivine, on a Gertrude, on a Francesco, on a Victor, on a qui encore, je vois la Claudine, on a Evelyne, on a Derrick. On a, tous ces noms-là, ce ne sont pas des noms de nos ancêtres, mais issus de la colonisation, de l'influence d'un royaume qui est venu imposer sa culture. Et aujourd'hui, si cela était étrange pour nos parents, pour nous, c'est plutôt ce qui est naturel. On se sent naturel et en parlant le français, en s'habillant comme ça. Mais si on veut me remettre dans les conditions de mes ancêtres, je vais me sentir bizarre. Je vais me sentir bizarre. Et ça, c'est la volonté de la Belgique. Alors, la pensée de Dieu, c'est que nous maintenant, qui sommes sauvés, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour justement amener l'influence de ces gouvernements-là, la volonté de ces royaumes sur la terre. C'est d'amener sur la terre l'influence du royaume de Dieu. Que les gens s'habillent comme on s'habille au ciel. Que les gens parlent le langage du ciel. C'est comme ça, quand quelqu'un est né de nouveau, tout de suite, il y a les baptêmes de l'esprit et la personne commence à parler, excusez-moi, Landa brosondolo bochete. Izandi lamandore bla shandagado zibrandege. Ça, c'est la langue de chez nous, la langue du ciel. Alors, quand quelqu'un est colonisé, il faut qu'il parle la langue du ciel. Yes, nous devons amener la culture, la façon de penser du ciel. Nous devons amener la façon d'agir du ciel, la façon de manger du ciel, tout du ciel, d'interagir avec les frères et les sœurs du ciel. Ça, c'est le travail que nous avons. Mais pour que nous soyons capables d'influencer
la terre avec la culture du ciel, avec la volonté de Dieu sur la terre, nous devons avoir accès au ciel. Nous devons avoir accès au ciel. Nous devons avoir accès au ciel. Matthieu chapitre 16, verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19. I will give you the keys. Oh my God, I didn't translate my lesson in French. Sorry. So let me read it in French. I was saying Matthew chapter 16, verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. En français, on dit ceci. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que tu lieras sera sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ici, Jésus est en train de dire à Pierre, parce que Pierre a révélé un mystère, il a dit, tu es le Fils de Dieu, ainsi de suite. Jésus dit, oui, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit, du royaume, pas les clés du royaume des dieux. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Parce que pour y accéder, il faut avoir une clé. Il faut avoir des clés. C'est pourquoi il parle au pluriel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il veut dire ceci à Pierre. Pierre, je te donne accès au conseil divin. Je te donne d'accéder à la connaissance de la volonté qui est au ciel. Et je te donne une voie délibératoire dans ces conseils divins. C'est-à-dire, tu es maintenant comme un observateur mandataire sur la terre. Tu observes les choses. Et c'est que toi, tu décides que ça soit sur la terre, tu as la capacité de siéger dans le royaume. Tu as la clé qui te donne un siège dans le Parlement céleste pour dire, yeah, je veux que ceci se passe sur la terre. Parce que on sait déjà que tu es en train de travailler pour les intérêts de Dieu. On te fait confiance. Le ciel commence à te faire confiance. C'est que toi, tu décides sur la terre, le ciel accepte et acte cela pour que ça se fasse. Et c'est que toi, tu décides là-bas au ciel, la terre doit implémenter. C'était une façon de dire à Pierre, Pierre, désormais tu sièges avec les anciens dans le ciel. Désormais, tu as accès au conseil divin. Et désormais, le ciel te fait confiance par rapport à l'implémentation du programme divin sur la terre. Ce qui fait que si que toi, tu observes, tu dis non, 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 non. Actuellement, je veux que cette femme soit libérée parce que ça va contribuer au programme divin. Le ciel va siéger et puis va dire, ok, let us release it, let us lose it. Et au ciel, parce que tout ce qui se passe sur la terre, il faut qu'il y ait l'approbation du ciel. Et quand toi tu dis quelque chose, la chose au niveau du ciel est libérée. Pap, la chose s'est faite pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est la volonté maintenant de Dieu que chaque enfant de Dieu possède les clés du royaume des cieux pour exercer l'autorité, pour implémenter, appliquer, exercer le pouvoir du royaume des cieux, pour coloniser la terre. Yeah. C'est comme ça, par exemple, les gouverneurs qui étaient placés dans les colonies, ils étaient chargés d'implémenter, par exemple,
quand la Grande-Bretagne vient coloniser l'Inde, ils trouvent les indigènes en train de mener leur vie, les hommes, les autochtones bien sûr, allais-je dire, en train de mener leur vie, en train de parler leur langue. Il dit, ils doivent parler l'anglais, ils doivent s'habiller comme ça, ils doivent faire les choses comme ça. On ne va pas prendre tout l'Angleterre et la mener. Même le roi lui-même ne se déplace pas pour implémenter, mais il envoie des ambassadeurs, il envoie de gouverneurs. Quand ces gouverneurs, peut-être c'est seulement 10 personnes qui viennent mais qui colonisent des millions de gens. Et il leur faut une certaine autorité. Ils doivent être accessibles, demandent au roi, roi, ces gens ici, nous avons besoin de 500 hommes de guerre. Maintenant, pour essayer de maîtriser, le royaume d'Angleterre va envoyer tout un bateau avec des militaires afin qu'ils viennent à la rescousse de ces gouverneurs pour implémenter la discipline et les lois du royaume. Ce qui fait que tu auras maintenant la capacité de mobiliser les anges pour venir juste pour que quelque chose se fasse selon que tu as décidé parce que tu sièges maintenant dans le royaume des cieux. Vous savez combien est-ce que c'est important d'avoir un siège dans le royaume des cieux? Ce qui fait que même dans ta famille, c'est toi qui dictes. Lorsque tu t'élèves, pour décider, pour dire, dans cette famille ici, voilà, il y a ça, ça, ça. Et quand tu présentes ça au conseil divin, le conseil divin va accepter parce que tu as la clé. Tu vas accéder au conseil divin et le conseil divin va appliquer ce que tu vas dire dans ta famille. Même après ton départ, tu es mort déjà pendant plusieurs années, tes enfants sont restés là et tout. Mais parce que toi, tu avais accès au conseil divin et tu as décidé que dans cette famille, il n'y aura pas ça, 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 ça. Et quand tu présentes ça au conseil divin, la Bible dit, il a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre, c'est... Quand toi tu dis ça, au ciel, cela est acté. Ça reste comme ça. Et c'est le ciel qui veille à ce que cela s'accomplisse. Et c'est important maintenant que nous comprenions ces principes ici et que nous allions chercher des clés. Alors, durant cet enseignement ici, cette étape ici, je vais vous donner des clés. Je vais vous donner quoi? Keys. I'm gonna give you keys. Keys. Oh, rendez gauche. Seigneur, donne-moi des clés. The law of enforcement. Alors, Matthieu chapitre 13. Take with me. Matthew 13:11. Matthieu 13, verset 11. La version anglaise dit, And he answered them, To you it has been given to know the secrets of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. Matthieu 13, 11. La Bible déclare ceci, c'est Jésus qui parle et dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Ça n'a pas été donné au monde, ça n'a pas été donné aux autres, aux païens, de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à vous, ça a été donné. Il vous a été accordé de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc c'est à nous. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne connais pas les mystères du royaume des cieux, c'est un problème. J'aime la version anglaise qui dit « To know the secrets of the kingdom of heaven », c'est-à-dire de connaître le secret. Connaître le secret du royaume des cieux. C'est à nous, ça a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux. Et c'est malheureux d'être enfant de Dieu et d'ignorer les secrets du royaume des cieux. Ça doit être ton souci, ça doit être ton fardeau de connaître le secret du royaume des cieux. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Karanda basugeta negai. Et la bandora. Seigneur, fais-nous grâce de connaître les mystères du royaume, les secrets du royaume des cieux, les secrets du royaume. Seigneur, donne-moi ma clé. Donne-moi les clés, donne-moi les clés. Bien-aimé, je peux t'assurer, lorsque tu as ces clés-là, oh, Randu Badai, tu pries avec beaucoup plus d'assurance, tu pries avec beaucoup plus de force. Les clés.
savez? Yeah. Je parle en langue parce que j'ai été colonisé. Je suis devenu citoyen de notre royaume. Yeah. Yes. Labro, Zonda, Galia. Le parler en langue, c'est la langue. On ne peut pas coloniser une nation sans changer sa langue. Et le ciel nous a colonisés. L'une des choses qui manifeste que cette personne est entrée dans la culture du ciel, c'est le parler en langue. La langue est un élément clé de la culture d'un peuple, de la culture d'un royaume. Mais cela ne s'arrête pas que là. Il n'y a pas de royaume sans loi. Quand on parle du royaume, on est en train de parler de loi. Quand on parle du royaume, on est en train de parler de loi. Alors, comme c'est un royaume, c'est organisé. Il y a un roi et il y a deux lois. Il y a un roi et il y a deux lois. Maintenant, notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ses royaumes. Et puis, il y a la loi de Jésus-Christ, je vous en avais parlé. Donc, Dieu ne peut pas juste venir et puis te donner des clés sans que tu ne connaisses les lois du royaume des cieux. C'est la connaissance de lois du royaume des cieux qui te donne accès. Qui te donne accès et qui te permet de posséder les clés. Si tu ne connais pas les lois du royaume des cieux, la clé ne te sera pas donnée. Alors, nous allons maintenant aller pour étudier ces lois-là. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous implémentons ou nous appliquons, nous colonisons la terre avec la volonté de Dieu, avec la culture du royaume? C'est en connaissant la loi du royaume ou la loi du royaume, et puis nous l'implémentons, nous appliquons et nous amenons tout homme à vivre selon cette loi-là, à appliquer cette loi-là. Et lorsque toi-même tu connais cette loi et que tu commences à appliquer cette loi, c'est en ce moment-là que les clés te seront données. Dieu ne peut pas commettre l'erreur de donner les clés du royaume des cieux à quelqu'un qui ne connaît pas la loi du royaume des cieux. Je répète, Dieu ne peut pas donner les clés du royaume des cieux à une personne qui ne connaît pas les lois du royaume des cieux. Et quand on parle de loi, on est en train de parler des droits et des devoirs. Dans la loi parle de tout, c'est-à-dire quand vous prenez la constitution d'une nation, vous allez trouver dans cette constitution-là les droits des citoyens et les devoirs des citoyens. On définit le droit des citoyens et les devoirs des citoyens. C'est ainsi que la personne ne marchera pas en conflit avec la loi et en conflit avec le royaume. Parce que quand quelqu'un marche en conflit avec la loi, en désobéissant à la loi, il est en train de marcher contre le roi. Il est en train de marcher contre le royaume. Et il contribue à la faiblesse et à la destruction du royaume. Et tu ne peux pas avoir accès, compter comme citoyen du royaume avec le droit si tu ne sais pas marcher selon les lois du royaume. C'est comme ça, par exemple, dans les pays développés, prenons le cas, tous les pays développés, hein, quand vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, il y a par exemple des accès qui sont limités aux citizens, c'est-à-dire aux citoyens du pays, ceux qui ont la nationalité, ceux qui ont la citoyenneté, la nationalité du pays. Un étranger, imaginez un Congolais avec un passeport congolais, il ne peut pas devenir gouverneur d'une ville aux États-Unis, en Europe. Mais pour que la personne qui est là, il est Congolais de naissance, oui, mais pour qu'il devienne gouverneur d'une ville aux États-Unis ou en Europe, pour devenir député, pour devenir ministre, pour devenir président,
il faut que cette personne-là obtienne la nationalité, la naturalisation. Il faut qu'il ait le passeport de ces pays-là. Il doit avoir la nationalité. Et pour qu'un immigré obtienne la nationalité, on va lui donner un temps d'observation. C'est comme un temps d'observation, un temps probatoire, où on verra s'il est en train de marcher conformément aux lois et aux lois du pays. Quand vous arrivez quelque part dans une nation, vous demandez la nationalité et on va vous donner des papiers temporaires. Et dans l'entretemps, on sera en train de voir comment vous vivez. Si vous respectez les lois, mais si vous arrivez dans un pays comme ça, vous marchez contrairement, vous ne respectez pas la loi, vous volez, vous escroquez, en fait, vous violez la loi même dans la rue, avec les voitures et tout, on ne vous donnera pas la nationalité. On ne vous donnera pas la nationalité. Mais lorsque vous vous comportez en bon citoyen, ça peut même accélérer les processus de l'obtention de la nationalité. Lorsque vous défendez les intérêts, vous fonctionnez convenablement selon les lois du pays, ça peut accélérer votre obtention de la nationalité. Nous avons connu l'histoire de Gassama, cet Guinéen qui a reçu la nationalité française sans passer par le processus normal, parce que simplement il a fait quelque chose qui était pour l'intérêt de la République. C'est la même chose. Donc maintenant, quand quelqu'un reçoit le passeport de ces pays-là, les accès augmentent. Il y a même des emplois auxquels il ne pouvait pas accéder étant étranger. Mais avec le passeport américain, avec le passeport belge ou le passeport français, il peut accéder à ces fonctions-là. Il peut, les portes, les niveaux, les portes se sont ouvertes, les accès se sont ouverts. C'est la même chose avec le royaume des cieux. Si tu marches conformément aux lois du royaume des cieux, tu accélères ton citizenship. Tu accélères le processus d'avoir le passeport céleste, c'est-à-dire d'avoir des clés qui te permettent d'accéder et de siéger au conseil divin. Ce n'est pas tout chrétien né de nouveau qui a accès au conseil divin. Parce qu'il te faut des clés. Maintenant, ces clés-là te sont données dans la mesure de ton fonctionnement par rapport aux lois du royaume. Mieux tu fonctionnes selon les lois du royaume, plus rapidement les clés te sont données. Et quand les clés te sont données, c'est comme ça que you can lose anything on earth, you can bind anything on earth, and it will be bind and loosed up there in heaven. C'est-à-dire, les clés sont disponibles. Il y a encore des sièges vides au ciel qui attendent les députés qui doivent siéger. Mais on est en train, tu es dans une période probatoire qui te fait monter des dimensions pour avoir accès au ciel. Et ça dépend maintenant de la connaissance de la loi du royaume et de l'obéissance de la loi du royaume. Et c'est pourquoi nous allons commencer par voir les lois du royaume. Les lois du royaume. Les lois du royaume. Nous allons étudier les lois du royaume. De telle sorte que tu sois en mesure de suivre ou d'appliquer les lois du royaume. Alors, aujourd'hui, j'énonce cela en introduction et puis nous allons développer cela au fur et à mesure que nous allons avancer. La première, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, lorsque Dieu a envoyé Moïse, c'est simplement parce que Dieu voulait que les choses du ciel s'appliquent sur la terre. Il a donné de lois à Moïse, que Moïse devait enseigner au peuple. Et en vivant, suivant ces lois-là, ils allaient installer sur la terre la volonté de Dieu qui est au ciel. Mais cela était limité à un peuple seulement.
Mais quand Jésus est venu, c'est pour que maintenant cela s'étende dans toutes les nations. C'est pourquoi Matthieu 28, 19 à 20 dit, allez dans toutes les nations, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, les baptisons au nom du Père et du Fils, colonisez-les, installez la culture du royaume, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a prescrit là, ce sont les lois qu'il faudrait comprendre. Et dans les lois, je vous ai dit, il y a des devoirs et il y a quoi? Des droits. Mais le principe de loi, c'est que pour avoir accès à tout le droit, vous devez obéir aux devoirs. Il y a des devoirs qu'il faut remplir pour accéder à tout le droit. Il y a des droits en tant que citoyen qui ne vont pas de pair avec l'obéissance des devoirs, avec l'application des devoirs. Par exemple, les lois telles que tout citoyen a droit à de l'électricité, à de l'eau. Ça, avant que tu n'as pas besoin d'un devoir quelconque pour que le gouvernement te donne de l'eau et de l'électricité. C'est comme ça, par exemple, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais il y a des accès, il y a des choses qui, ça, il faut obéir à certains devoirs, il faut appliquer ça pour avoir accès à cela. Il y a des choses qu'il faut faire. Et nous allons étudier toutes ces choses-là. Mais Dieu nous a facilité la chose au lieu que nous soyons éparpillés. Il nous a donné la formule synthétisée pour comprendre comment un homme peut parvenir à obéir à toute la loi. Je suis dans Matthieu. Matthieu 22, à partir du verset 33 au verset 40. Matthieu 22, 40. Jésus a résumé la loi du royaume. Il a résumé la loi. Je commence la lecture au verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. 34. Excusez, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain toi-même. Verset 40. Écoutez 40. Écoutez, listen carefully the 40th verse. He said, il a dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je répète, de ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. Right? Ok. Toute la loi divine, toute la loi du royaume des cieux dépendent de deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais en soi, il n'y a pas deux choses. Il n'y a qu'une seule chose, l'amour. Le point de départ, le socle, la loi fondamentale, la loi mère du royaume des cieux, c'est l'amour. La loi matricielle, la matrice de loi du royaume des cieux, c'est l'amour. Alors quelqu'un ne peut pas prétendre influencer les conseils divins, connaître les secrets du conseil divin, avoir accès aux secrets du royaume des cieux, sans avoir l'amour.
L'amour est la loi fondamentale, l'amour est la principale des choses. Les résumés de la loi, c'est l'amour. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour les prochains. Mais le premier, c'est d'abord l'amour pour le Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur. C'est comme ça. À Pierre, à qui le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. Jésus est venu plus tard après la résurrection, il a posé la question à Pierre. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus lui pose la seconde fois, Pierre, m'aimes-tu? Il répondit, ah Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Et puis, le Seigneur lui dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Et puis il dit, ah, ouais, non, répondre sous tes Seigneur, tu sais toutes choses. Et puis le Seigneur lui dit, lorsque tu seras affermi, converti, affermi tes frères. Pourquoi il pose la question à Pierre par rapport à l'amour, si Pierre l'aimait? Parce que c'est à lui qu'il a promis les clés. On ne donne pas les clés à quelqu'un qui n'applique pas le résumé de qui n'applique pas la loi. Et les résumés de la loi, nous lisons Galates 5,14. C'est l'amour. L'amour, c'est les résumés de la loi. Galates 5,14. What the Bible says. Mais je veux les lire. Laissez-moi lire les 13 et 14. Galates 5, 13 à 14. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. On vous apprend déjà qu'écoutez, il y a une loi appliquée dans le royaume. 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi est accomplie dans l'amour. La loi est accomplie dans l'amour. La loi est accomplie dans l'amour. Tu ne peux pas venir ici, commencer à prier, Seigneur, donne-moi le clé du royaume, Seigneur, donne-moi accès. Non, 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 non. Ce n'est pas à toi de demander les clés. Il y a une façon de demander. Si tu demandes les clés et que tu veux vraiment les clés qui te donnent accès au gouvernement divin pour décider des choses de ta famille, pour décider des choses de ta vie, pour décider les choses de ta ville, pour décider les choses de ton pays, pour décider les choses, commence par l'amour. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes ton prochain? Tu me diras oui, mais de quelle manière tu aimes? C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu que les choses restent comme ça. Il a révélé à Pierre de pouvoir décrire cet amour. Lui-même, il a dit, il n'y a pas plus grand amour que d'offrir sa vie. Oh my God. Alors, il inspire cela à Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 afin qu'il parle de l'amour. Afin qu'il parle de l'amour. Je veux le lire dans la version Louis II. Ici, c'est pour vous donner une idée de cet amour-là. Écoutez la définition de l'amour de la Bible. Comment la Bible définit l'amour. La Bible dit ceci. Supposons, je suis en train de lire la version français courant. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Randigande lobandekai. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères.
Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient. Oh, j'aime la formulation. Dans d'autres versions, on dit l'amour est patient. Mais français courant le parle autrement, il dit qui aime est patient. Donc, si tu ne peux pas aimer et pourtant sans être patient. C'est quoi la patience? Nous aurons le temps de décrire, c'est la patience. Yeah. Tu dois patienter que ton frère change. Tu dois patienter. Si tu aimes quelqu'un et que cette personne se comporte mal, tu ne peux pas le rejeter, tu dois être patient, lui accorder le temps de changer. Tu dois être patient. L'amour est patient. Celui qui aime, il est patient. Même avec le Seigneur, il est patient. Alors, toi tu vas dire que souvent nous limitons l'amour dans l'émotionnel et parfois dans les données. Mais il est plus complexe et plus vaste. L'amour est patient. Donc la patience, déjà, c'est une manifestation que tu as l'amour. Il n'y a personne en face de toi. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'homme. Mais tu es patient. On te sert la nourriture, tu ne vas pas dans la précipitation, tu es patient. Chaque fois que la patience se manifeste dans ta vie, tu es déjà en train d'obéir à une loi, tu es en train d'appliquer une loi importante du royaume. Tu as l'amour. C'est-à-dire des choses qui doivent t'indiquer que tu as l'amour dans ton cœur. Il y a l'amour dans ta vie. C'est la patience. Si tu es quelqu'un d'impatient, tu as déjà des problèmes par rapport aux choses du royaume. Tu dois apprendre la patience. La patience sous toutes ses formes. Qui aime est patient. Il n'est pas envieux. Celui qui aime, il n'est pas envieux. Parce que l'amour n'envie pas. Ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Celui qui a l'amour, il ne se vante pas. Il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux. Si toi tu fais des choses de honte, tu n'as pas l'amour. Aujourd'hui, je suis juste en train de lire. Mardi, nous allons entrer en profondeur. Qui aime ne fait rien de prétentieux. C'est-à-dire, cet enseignement va te donner une autre conception et une autre perception de l'amour. Et cette perception-là, c'est la perception divine. C'est comme ça que dans les ciels, c'est ça la culture du ciel. C'est comme ça qu'au ciel, les choses se font. C'est ça l'amour au ciel. Si tu veux savoir comment on définit l'amour dans le ciel, c'est comme ça. Et c'est cet amour-là céleste que nous devons amener au ciel. Qui aime ne fait rien de honteux. Maintenant, tu dois vérifier les choses de honte. Les choses de honte. On n'en parlera pas aujourd'hui. Je suis juste en train de lire. N'est pas égoïste. Celui qui dit qu'il aime, qu'il a l'amour, il n'est pas égoïste. L'amour ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Celui qui aime, il ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Il n'est pas rancunier. Il ne s'irrite pas. On va expliquer c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'être irrité ou irritable. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Celui qui aime, peu importe à qui le mal arrive, il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit pas que de faire le mal à quelqu'un ou qu'on fasse du mal à quelqu'un. Il ne se réjouit pas du mal, sous toutes ses formes. Lorsque le mal s'est fait, lui, il ne trouve pas de joie dans le mal. Il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout. Aïe, 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 surtout ça. Et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour.
les dons de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En effet, notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé, pensé et raisonné comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. L'amour. Le clé, le résumé de loi du royaume de cieux. Et nous devons maintenant appliquer ces lois-là sur la terre. Les résumés de la loi, c'est l'amour. Alors, comment avoir cet amour? Comment aimer Dieu? Comment aimer son prochain? De quelle manière je vais développer maintenant cet amour ici dans ma vie? De quelle manière je vais arriver à ces points-là? De telle sorte que le jour où le Seigneur apparaît devant moi, il me dit, tu rames, m'aimes-tu? Que je dise, oui Seigneur, je t'aime, parce qu'il y a ça, selon que toi-même tu l'as décrit. Alors, le travail, c'est de faire que ces choses ici se retrouvent. Ça, c'est l'étape. Donc, à partir de mardi, maintenant, nous allons parler de ça pour aller étape par étape. Et je crois et je sais que nous ne finirons pas ces choses ici. Tu comprendras, les clés te seront données. Et toi aussi, tu commenceras à déclarer des choses. Tu seras capable de lier les choses sur la terre et de les voir être liées au ciel, de délier les choses sur la terre et de les voir déliées au ciel. Tu auras un siège dans le Parlement céleste. Tu auras une voix. Et ta voix sera entendue au ciel pour imposer des choses. Et tu seras capable de coloniser partout où tu seras. Tu seras capable d'appeler l'armée, comme Jésus avait dit à Hérode. Je peux appeler une légion. Ça me sera donné ici. Donc tu auras la capacité d'appeler la légion des anges qui viendront servir. Tu engageras le ciel. La loi de l'engagement céleste. Tu seras capable d'engager le ciel. Tu seras capable d'engager le ciel. Je finis par cette histoire. Benson Idahosa. C'est un Nigérian, c'est un pasteur. Il a implanté des églises et il a implanté les églises dans un village. Mais malheureusement, les hommes, il y a eu les désordres dans ces villages. Les gens du village sont venus à l'église et ils ont violé les femmes. Quand ils ont violé les femmes et tout ça, Benson Idahosa a entendu parler de cette histoire. Il est allé dans ces villages-là. Il s'est tenu dans cette église. Il a élevé sa voix. Il a dit, avant que le soleil ne se couche, jusqu'à ce que le soleil ne se couche, tout celui qui a porté la main sur l'une de mes filles de cette église mourra. Il est sorti et il est parti. Les jours suivants, les hommes ont commencé à mourir comme des insectes. Dès ici, dès ici, dès ici. Et les chefs du village ont fait les déplacements jusque chez Benson Idahosa et dit, papa, si tu n'arrêtes pas ces choses ici, c'est tout le village qui va finir. Et puis Benson Idahosa dit que tout celui qui est resté, qu'il part à l'église là, qui s'agenouille, qu'il demande pardon à Dieu. Comment un homme peut venir là dans un village et déclarer, si ce n'est à ma parole, tout celui qui a fait ceci va mourir? C'est-à-dire, il a la clé, hein? Il est député céleste, il est peut-être sénateur. Quand il dit, voici ce qui doit se faire, le ciel là-bas signe seulement tant et puis il rentre. Les choses se font. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension-là où tu vas élever ta voix et déclarer. Je prie que Dieu nous amène là. Alors tous ensemble, nous allons apprendre, nous allons développer ces choses pour être en mesure de décider avec le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, qui nous a édifiés. C'est le premier pas que nous avons fait dans cette direction. Parle-nous, inspire-nous, conduis-nous en toute sagesse et intelligence. Je prie que mon frère s'applique, que ma soeur s'applique. Parce que c'est ton plaisir de donner les clés du royaume. Comme Jésus l'a dit, cela nous a été donné, mais pas au monde.
Merci de nous donner la capacité de les vivre et de l'appliquer. Au nom de Jésus, amen. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Partagez pour permettre aux bien-aimés frères et sœurs de partout de nous suivre. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en train d'évoluer dans notre collecte de fonds pour l'œuvre de Dieu, dans notre collecte de fonds pour l'achat du podium. Merci à vous tous qui contribuez massivement. Et je suis dans la joie chaque fois que je vois vos contributions arriver. Et les choses que nous allons réaliser ensemble, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Soyez bénis parce que vous serez du côté de l'histoire où vous direz, ce qui est en train d'être fait là-bas, c'est nous qui l'avons fait. Ça sera votre fierté. C'est-à-dire, ça sera la fierté de raconter à vos enfants parce que les choses que le Seigneur va faire avec nous, les choses que le Seigneur va faire au travers de ces ministères, ça va bouleverser l'histoire de l'Afrique, ça va bouleverser l'histoire du monde. Nous allons bouger les nations. Nous allons bouger les nations. Nous allons coloniser des villes, nous allons coloniser des cités entières. Et vous êtes participants à ce travail, vous êtes ouvriers avec Dieu. À cause de vos contributions, parce que c'est votre argent. Avec votre argent que nous parvenons à acheter les matériels qui nous permet d'aller là où les gens n'ont pas encore écouté l'évangile pour leur apporter l'évangile. Vous nous donnez la voie, vous nous donnez le moyen. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous encourage à continuer, que Dieu se souvienne de vous, qu'il se souvienne de vos enfants, des enfants de vos enfants. Ce sont des clés que vous êtes en train d'acquérir juste en faisant ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec la collecte de fonds. C'est la fin du mois. Ceux qui n'ont pas encore envoyé leur contribution, envoyez. Et nous allons déjà, la commande était déjà passée pour la première partie. Et dès que ça arrivera, vous allez voir les images. Et ça, c'est tout un lot comme ça. Et puis, le deuxième lot, nous allons passer la commande d'ici la fin du mois d'octobre. Alors, continuez à donner, que Dieu vous bénisse. Alors, visitez notre chaîne YouTube où il y a les enseignements. Téléchargez, faites écouter aux uns et aux autres. Alors, que la faveur de mon Dieu soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous êtes. Donc, le moyen pour donner, c'est PayPal. Pour ceux qui peuvent donner avec la carte électronique de partout où vous êtes, les transferts M-Pesa et ainsi de suite. Mais nous allons bientôt disponibiliser du compte bancaire officiel et où vous pouvez faire des transferts. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Je vous donne rendez-vous mardi à 21h juste pour continuer notre programme d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir. Bye bye.